Ce film se propose de présenter les évolutions récentes des systèmes GPL. Un précédent programme a décrit les principes de la bicarburation GPL-essence. Puis, dans ce même programme, était expliquée l'architecture et le fonctionnement de la 406 GPL, équipée d'un système NECAM Coltec EGI et d'une motorisation XU7 JP4. Dans ce film, nous commencerons par un rappel rapide de l'architecture d'un système GPL, puis nous verrons les différentes implantations des systèmes en partie arrière, c'est-à-dire les réservoirs et leurs équipements. Nous étudierons ensuite en détail les parties avant de deux systèmes, l'éco-gaz et le flying. Et nous examinerons les particularités du nouveau système NECAM Coltec GSI. Attention, toute intervention sur un système GPL ne peut être pratiquée que par un personnel ayant suivi une formation interne spécifique GPL. Un système GPL comporte tout d'abord un orifice de remplissage intégrant un clapet anti-retour. Le GPL en phase liquide est ensuite acheminé vers le réservoir, équipé de ses organes de contrôle et de sécurité. Parmi ces équipements, une électrovanne autorise ou non le passage par une canalisation cheminant sous le véhicule vers le compartiment moteur jusqu'à une deuxième électrovanne en entrée du vapodétendeur. Le vapodétendeur, comme son nom l'indique, remplit une double fonction: vaporiser le GPL liquide, puis amener le GPL gazeux à la pression souhaitée. Pour compenser la chute de température due à la vaporisation et à la détente, le vapodétendeur est réchauffé par le liquide de refroidissement moteur. Selon les systèmes, le dosage s'effectue soit par le vapodétendeur associé à un moteur pas à pas, et c'est le système éco-gaz, soit par un doseur-distributeur pour les systèmes NECAM Coltec EGI et Flying, soit directement au niveau des injecteurs pour le système NECAM Coltec GSI. Ce dosage est contrôlé par un calculateur spécifique GPL qui reçoit notamment les informations pression d'admission, position papillon, sonde lambda, température du liquide de refroidissement. Ce calculateur commande l'électrovanne du réservoir, l'électrovanne en entrée du vapodétendeur, mais aussi la coupure de l'injection essence. Le gaz est injecté en amont des soupapes dans les conduits d'admission. Pour l'utilisateur, le système GPL se caractérise par un commutateur spécifique. Un voyant informe l'utilisateur du passage en mode GPL. Le clignotement du voyant signale le passage en mode essence par manque de GPL ou dysfonctionnement.
L'utilisateur est renseigné sur le niveau de GPL dans le réservoir grâce à une jauge spécifique. Sur certains modèles, la jauge à essence remplit cette fonction en mode GPL. Les systèmes GPL utilisent des réservoirs de forme cylindrique ou torique. La forme torique permet de loger le réservoir à l'emplacement de la roue de secours, soit à l'intérieur du coffre, soit à l'extérieur sous le véhicule. Tous les réservoirs reçoivent désormais une soupape de sécurité à gros débit qui a pour rôle d'éviter une pression trop importante dans le réservoir lors d'un incendie par exemple. Lorsque la pression atteint la valeur de tarage, la soupape s'ouvre, la pastille en partie supérieure se désolidarise et le gaz s'échappe vers des évents de mise à l'air libre. En cas de déclenchement pour une raison autre qu'un incendie, la repose de la pastille impose un contrôle préalable des organes de sécurité. Les équipements du réservoir sont soit regroupés sur une plaque, soit intégrés à une polyvalve. Le GPL liquide ayant un fort coefficient de dilatation, le remplissage du réservoir est désormais limité à 80% en conformité avec la réglementation européenne. Le limiteur de remplissage, qui intègre un clapet anti-retour, remplit cette fonction grâce à un flotteur reposant en surface du GPL liquide. Quand le limiteur est intégré à la polyvanne, le GPL repousse le clapet anti-retour, puis le clapet d'admission, qui comporte un doigt venant en butée sur une came actionnée par le flotteur. Quand la limite de remplissage est atteinte, la came permet l'escamotage du doigt et le clapet se referme. Le remplissage est terminé. Quand le limiteur est séparé, le système est différent. Le flotteur entraîne une came qui actionne un pointeau. Au remplissage, le GPL repousse le premier clapet anti-retour, puis un deuxième clapet comportant un orifice central. Le GPL pénètre ainsi dans le réservoir par des orifices latéraux, mais aussi par l'orifice central du deuxième clapet. Quand la limite de remplissage est atteinte, la came libère le pointeau qui se ferme. Les pressions s'équilibrent de part et d'autre du clapet inférieur et, sous l'effet du ressort, le clapet se ferme, arrêtant le remplissage. Un orifice calibré assure alors la décompression du limiteur. Attention, lors du remplissage en station, bien observer le défilement des chiffres du compteur. Dès le ralentissement, arrêtez le remplissage afin d'éviter tout surremplissage. Le réservoir comporte également une jauge dont les indications sont transmises vers l'afficheur de la planche de bord. Cette jauge fonctionne grâce à un flotteur qui, via un renvoi d'angle, fait tourner un axe équipé d'un aimant. Cet aimant
entraîne par magnétisme un deuxième aimant solidaire de l'aiguille et d'un curseur se déplaçant sur une piste résistive, générant ainsi l'information niveau GPL. Ce système permet d'éviter toute circulation électrique à l'intérieur du réservoir, mais aussi de procéder à l'échange de la partie transmetteur sans vidanger le réservoir. En sortie, le réservoir reçoit une électrovanne commandée par le calculateur. Cette électrovanne permet également de délester la canalisation en cas de surpression. La surpression repousse le clapet et le GPL retourne au réservoir. Un limiteur de débit permet de réduire la section de sortie du GPL en cas de rupture de la canalisation. Une canalisation rigide conduit le GPL en phase liquide jusqu'à une électrovanne située dans le compartiment moteur, en entrée du vapodétendeur. Cette électrovanne intègre un filtre à échanger lors des opérations périodiques de maintenance. La partie avant du système BRC EcoGaz comprend un vapodétendeur, un boisseau de régulation et un mélangeur alimentant le moteur TU1M+. Le vapodétendeur est à 2 étages. Le GPL liquide pénètre dans le premier étage. Un système de chicane associé à un feutre ralentit le liquide pour favoriser la vaporisation. La pression repousse la membrane qui referme plus ou moins le clapet. Un premier niveau de détente est ainsi obtenu. Ce premier étage est asservi à la pression du deuxième étage grâce à un orifice débouchant dans le deuxième étage. Le GPL gazeux pénètre alors via une électrovanne dans le deuxième étage. Cette électrovanne permet de couper l'alimentation en GPL du moteur. Cette électrovanne sert aussi de valve de sécurité en cas de surpression dans le premier étage. Le deuxième étage est asservi à la pression d'air en amont du filtre à air. Un ressort dont le tarage est réglable par une vis permet d'effectuer le réglage de sensibilité. Une vis pointeau permet d'effectuer le réglage de la richesse au ralenti en obturant plus ou moins un conduit reliant directement le premier au deuxième étage. En sortie, un boisseau actionné par un moteur pas à pas piloté par le calculateur permet de corriger le dosage de gaz en fonction des informations fournies par la sonde lambda. Ce système peut également être implanté directement sur le vapodétendeur. L'alimentation est effectuée par un mélangeur à plaques, s'intercalant dans le corps d'injection monopoint.
En utilisant l'effet Venturi, il permet de mélanger de façon homogène GPL et air grâce à des orifices répartis en périphérie. Spécificité du système EcoGaz, le calculateur intègre un capteur de pression admission. Le calculateur GPL gère la coupure de l'injection essence, la richesse gaz et via un relais, la coupure de la pompe à essence. Sur Partner, une électrovanne permet de commander la sélection été-hiver pour utiliser en mode GPL la position été. À remarquer, le circuit de réchauffage comporte une vis de purge. Examinons maintenant comment effectuer à l'aide du Diac 2000 les réglages de sensibilité et de richesse de ralenti. Dans un premier temps, vérifiez l'état du filtre à air. Puis, moteur chaud, purgez le deuxième étage du vapodétendeur des résidus éventuels d'hydrocarbures. Via les menus Moteur BVA, GPL et BRC, le menu Mesure paramètres permet de connaître entre autres la position du moteur pas à pas. Relevez la position enregistrée dans le calculateur avant de démarrer le moteur. Cette valeur correspond à la position nominale du boisseau. Rappelons que le calculateur commande le moteur pas à pas et donc le flux de gaz en fonction des informations fournies par la sonde lambda. Si le mélange est riche, le calculateur ferme le boisseau. Si le mélange est pauvre, le calculateur ouvre le boisseau. Mettre en marche le moteur et attendre que le calculateur prenne en compte les informations de la sonde lambda. Serrez alors complètement la vis de richesse ralentie le mélange s'appauvrit et le boisseau s'ouvre. Agir progressivement sur la vis de sensibilité, tout en effectuant des montées en régime, pour obtenir une valeur oscillant dans une plage ayant pour limite supérieure la position maximum ouverte du boisseau. Desserrez alors la vis de richesse ralentie. Le mélange s'enrichit et le calculateur ferme le boisseau. Continuez à desserrer la vis jusqu'à obtenir une valeur oscillant dans une plage de quelques pas dont la limite inférieure est la position enregistrée. Contrôlez enfin à plusieurs régimes, et notamment à 3000 tours, la stabilité de la régulation effectuée par le moteur pas à pas.
La partie avant du système Flying comprend un vapodétendeur, un doseur-distributeur et 4 buses implantées sur les conduits d'admission. Le vapodétendeur comporte un seul étage de détente. La pression repousse membrane et ressort et referme plus ou moins le clapet d'entrée. Un piquage débouchant sur l'autre face de la membrane permet un asservissement à la pression d'admission. Le vapodétendeur intègre en sortie un capteur mesurant la température du GPL gazeux. Le gaz arrive ensuite au doseur-distributeur. En entrée, le doseur-distributeur intègre un filtre à échanger lors des opérations périodiques de maintenance. Le dosage est réalisé grâce à 9 électrovannes composées d'électroaimants actionnant des clapets. Sept de ces électrovannes sont pilotées en tout ou rien et 2 en rapport cyclique pour obtenir un dosage précis. Un boîtier intègre 2 capteurs de pression permettant d'envoyer les informations pression amont et aval au calculateur afin de déterminer la quantité exacte de GPL à injecter. En sortie, 4 canalisations conduisent le GPL vers les tubulures d'admission. Le raccordement est effectué grâce à des buses. À remarquer, les dysfonctionnements liés au système GPL sont mémorisés par le calculateur GPL FlyGaz. Mais les défauts de richesse en mode GPL sont quant à eux mémorisés par le calculateur essence. Le calculateur essence possède des fonctions auto-adaptatives différentes pour les 2 modes de fonctionnement. Pour tester l'étanchéité interne du doseur, connectez le Diac 2000 à la prise de voix. Via les menus Moteur BVA, GPL et BRC Flying, le menu Mesure paramètres permet d'observer, entre autres, les pressions amont et aval du doseur. Amenez le moteur à un régime stabilisé. Revenir en mode essence et observer la pression amont. Une pression stable ou en augmentation indique une bonne étanchéité interne du doseur. Une fuite interne au niveau du détendeur peut quant à elle être mise en évidence à l'aide d'une simple pompe à vide. Une pression stable est le signe d'une bonne étanchéité interne du détendeur. La partie avant du système NECAM Coltec GSI comprend un vapodétendeur, un répartiteur 1 en 4,
et 4 injecteurs. Le vapodétendeur est à 2 étages, asservi et compensé. Son fonctionnement est identique à celui qui équipait la 406 GPL système NECAM Coltec EGI. Il intègre désormais une sonde de température de liquide de refroidissement. La vanne distributrice a été remplacée par un répartiteur 1 en 4, intégrant un filtre. Cet élément sera remplacé lors des opérations périodiques de maintenance. Les injecteurs NECAM sont de type basse pression. Le gaz remplit le corps de l'injecteur jusqu'à la partie inférieure d'une membrane, obturant le passage vers l'admission. Par un conduit calibré, la pression arrive également sur la partie supérieure de la membrane. Les pressions s'équilibrent et la membrane reste fermée. Quand l'électroaimant est activé, la palette se soulève, débouchant un conduit communiquant avec la pression d'admission. Une chute de pression est ainsi créée sur la partie supérieure de la membrane qui se soulève, permettant le passage du gaz vers l'admission. Ce système permet ainsi de contrôler un débit de gaz important à basse pression grâce à une membrane pilotée par un circuit de commande en fonction du temps d'injection. Les injecteurs sont fixés sur des buses vissées sur les conduits d'admission. Une platine reçoit les 4 connecteurs de commande d'injecteur. L'injection se faisant en mode séquentiel phasé, les connecteurs sont repérés par des bagues colorées. Le calculateur commande l'injection de gaz selon le mode pression, régime. Le calculateur GPL pilote un boîtier appelé émulateur qui permet de simuler la présence des injecteurs essence pendant le fonctionnement en mode GPL, évitant ainsi toute génération de messages défauts au niveau du calculateur essence. Attention, les 2 connecteurs de cet émulateur sont identiques et ne comportent pas de détrompage. Lors d'une repose, bien observez sur le boîtier la schématique de détrompage. À remarquer, 2 relais, le relais général GPL et le relais de coupure du plus des injecteurs essence. Les dysfonctionnements liés au mode gaz sont mémorisés dans le calculateur NECAM. Le diagnostic s'effectue en mode éclat codé grâce au voyant GPL. Relier la borne 2 de la prise 2 voies à la masse. Mettre le contact. Commutateur en mode gaz. Le calculateur commence par envoyer le code de départ 12, c'est-à-dire un éclat, suivi de 2 éclats. Si aucun défaut n'est mémorisé, il continue à émettre le code 12. En revanche, si un défaut est mémorisé, par exemple au niveau du capteur de pression admission, après le code 12, il affiche le code correspondant au défaut, en l'occurrence 34. Pour effacer les défauts,
enlever le fusible du calculateur GPL et attendre 5 minutes. Le réglage des pressions du vapodétendeur s'effectue à l'aide du dial 2000 ou du SEM en respectant les valeurs préconisées par les méthodes après-vente. Avant de commencer le réglage, il faut s'assurer de l'étanchéité du détendeur à l'aide d'une pompe à vide. Branchez le boîtier de raccordement du dial 2000 sur le piquage du premier étage. Puis connectez le boîtier sur la sortie deuxième étage à l'aide d'un T. Terminez par le branchement sur la tubulure d'admission. Moteur chaud, commencez par le réglage du premier étage. Procédez ensuite au réglage du deuxième étage. Basculez en mode essence et observez la stabilité de la pression du deuxième étage, signe d'une bonne étanchéité des injecteurs et du détendeur. Ces différents systèmes GPL permettent à Automobile Peugeot d'élargir son offre dans le domaine des véhicules respectueux de l'environnement.